Bonjour Alexis. Bonjour. Alexis, beaucoup de remous autour de la loi sécurité globale avec notamment ces images qui peuvent être filmées ou pas filmées. On a vu ces manifestations il y a quelques jours. Alors ça vient se télescoper avec ce que l'on a vu hier soir, notamment place de la République, et le ministre de l'Intérieur, Gérald Darmanin, qui dit lui-même que certaines de ces images, finalement ça sert quand même de filmer, oui. Ces images sont choquantes. Il commande un rapport à la préfecture. Oui, alors hier soir, place de la République, avait lieu une opération de deux ONG, Utopia 56 et Solidarité Migrants Wilson, qui voulaient donner une voix aux migrants qui avaient été délogés en Seine-Saint-Denis le 17 novembre. Et plus de 500 personnes n'ont toujours pas retrouvé de solution de logement, malgré l'appel de mise à l'abri de la préfecture qui dit qu'il suffit de se présenter à des guichets de relogement. C'est plus compliqué visiblement, et le but de l'opération, c'était bien de faire parler ces gens-là et de dire qu'ils étaient dans la rue et que c'était compliqué. Seulement, la réponse des autorités a été particulière, puisque le préfet a demandé à ce que cette opération soit nassée, et on a vu un déferlement de violence assez inouï contre les manifestants, les migrants et les journalistes. Rémi Buzine, qui filme en direct les opérations, a été tabassé carrément par des journalistes. Vous avez Par des policiers. Par des policiers, pardon. C'est lapsus révélateur, on va dire. Mais oui, je pense que les journalistes, on doit tabasser maintenant au niveau des mots pour dire stop, ça suffit, parce que vous avez le patron de Line Press, qui est une agence qui fournit des images pour les télévisions, qui disait qu'en 30 ans de métier, il n'avait jamais vu ça, qui appelait même aux instances internationales d'entrer dans la danse pour que cessent ces menaces sur nos libertés. Il s'agit de Laurent Bertolucci. Et alors, il faut savoir qu'une heure auparavant, Gérald Darmanin, ministre de l'Intérieur, recevait des associations de journalistes, des ONG, le père de Cédric Chouviat, pour parler de cette loi sécurité globale, et que la réunion finalement a tourné court, parce que le ministre n'a pas voulu discuter réellement, et que les personnes sont reparties assez rapidement. Et il faut savoir que cet après-midi a lieu à l'Assemblée nationale le vote solennel de cette loi sécurité globale. Rappelons qu'elle est dénoncée par la défenseure des droits, Claire Hédon, qui juge que certains articles sont inutiles, notamment l'article 24, puisque les lois existent aujourd'hui pour protéger les forces de l'ordre d'actes malveillants sur les réseaux sociaux, mais aussi le Conseil des droits de l'homme de l'ONU, la Commission européenne maintenant, qui s'inquiète aussi de ce qui se passe en France, et une centaine d'ONG qui luttent pour la défense des droits humains. Alors, les images ont été telles hier que Gérald Darmanin a été obligé d'annoncer qu'une enquête, comme vous le disiez, doit être diligentée et qu'il prendra ses responsabilités et des décisions avant midi. C'est vous dire comme ça cafouille au sein du pouvoir. On a vraiment l'impression que là, la majorité, le ministre de l'Intérieur, mais aussi Marlène Schiappa, ne savent pas qu'ils sont en train de jouer avec le feu. Ou alors ils le savent sciemment, mais ils font quelque chose d'extrêmement dangereux, parce que c'est les droits fondamentaux qui sont attaqués. Les droits de la liberté de la presse, nos droits fondamentaux. Et je voudrais rappeler quand même à Emmanuel Macron, qui va parler tout à l'heure pour nous dire si on a le droit ou pas d'acheter des chaussettes à nouveau, que sur le fronton des mairies est écrit liberté, égalité, fraternité. Ce sont les devises de la République. Et ça ne sert à rien de faire des lois de renforcement des valeurs républicaines si quotidiennement les préfectures, sur ordre, sont en train de piétiner ces valeurs-là. Surtout si la loi existe déjà. Absolument, c'est ce que dit la rapporteure des droits et ce que disent les avocats. En disant, aujourd'hui, pourquoi voulez-vous faire une loi dangereuse et dénoncée comme telle par de nombreuses associations, y compris à l'international, qui s'inquiètent du tournant que prend ce quinquennat? Pourquoi voulez-vous faire ça? Donc il est important que cet après-midi, les députés soient conscients de leur devoir, de leur rôle dans l'histoire aussi, en disant, nous ne pouvons pas attaquer la République de cette façon-là, par le droit, par des lois scélérates, jugées comme scélérates. Moi, pour mes enfants, je ne veux pas rentrer dans cette société de la surveillance totale. Et pour autant, je veux bien qu'on protège les forces de l'ordre dans le cadre de leur travail. Mais on doit avoir, en tant que citoyen et en tant que journaliste, le droit de documenter des violences s'il y a, et de pouvoir se défendre, parce que sans ça, nous n'avons plus rien. Merci Alexis Poulain pour votre édito. On reviendra sur